Allez, on va utiliser l'oracle des énergies. On veut voir les blocages, s'il vous plaît. Allez, ce sont les blocages en général. Les énergies qui bloquent. Allez, notre premier blocage. Notre premier blocage, c'est le 5, c'est l'attachement. Allez, on a des liens qu'on n'arrive pas à laisser derrière soi. On porte des masques, on n'est pas authentique, on n'affiche pas ce qu'on ressent, on cache ce que l'on ressent. C'est à cause du passé, c'est à cause de l'état émotionnel. Allez, on est bloqué dans une situation où on est lié à une personne. Et à cause de ça, on a du mal à être authentique, à afficher ce qu'on ressent. Allez, on a des problèmes émotionnels qui nous empêchent d'être authentique. Allez, non. Les blocages, s'il vous plaît. Oh, wow. Allez, blocage. Avec la numéro 25, on parle de la tromperie. Allez, les blocages que l'on a, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre qu'on se trompe, qu'on se trahit soi-même ou on est en train de trahir une personne dans une situation. Et donc, forcément, tant qu'on ne sera pas dans la justice de tout ça, ben on va avoir des contraintes financières. Allez, les finances sont un blocage. En tout cas, c'est les finances, c'est l'aspect financier de votre vie qui est impacté par ces blocages. Allez, quel blocage qu'on a? On a l'abondance. Allez, on n'a rien qui se manifeste, on est bloqué. Allez, tangiblement dans la matière, il n'y a rien qui se fait. Allez, quels sont les blocages? Avec la numéro 20, on a l'envie. Allez, on est bloqué. On a envie de sortir de sa grisaille pour aller vers plus de jovialité, plus de bonheur, plus de soleil. Mais on est encore bloqué dans son enfermement. On a envie d'être avec une personne, on a envie de se lier avec une personne, mais le négatif prend le dessus. Allez, dans l'amour, on a énormément de blocages avec la 49, l'ange de l'amour. Allez, l'amour est là, l'amour est présent, l'amour veut vous faire une belle étreinte, mais vous avez des blocages quant à votre aspect émotionnel. Et encore une fois, ça impacte votre aspect financier dans votre vie. Allez, avec la numéro 4, on a des blocages au niveau de la famille. On veut avoir une famille, on voudrait construire une famille heureuse, on voulait structurer une famille. On voulait créer une famille et puis on a eu des blocages. On a des blocages par rapport à ça. Ça peut être tout et n'importe quoi par rapport à une séparation, par rapport à un divorce, par rapport au fait de faire une famille recomposée, par rapport à une grossesse à venir, par rapport à des projets, en tout cas, qui concernent la famille. On est gravement bloqué. Allez, il y a l'amour qui veut se manifester encore une fois, hein, mais on est bloqué dans ça. Allez, on a du mal à accepter l'amour, on a du mal à voir pas l'amour, on a l'amour ici, mais on a la romance. On a des problèmes de romance, on est réfractaire à la romance. C'est un gros blocage que l'on a, hein. Tout ce qui concerne l'amour, on a du mal. Allez, avec la numéro 12, le chemin du temple. Allez, on n'arrive pas à méditer, on n'arrive pas à se recentrer, on n'arrive pas à trouver la paix et le calme à l'intérieur de soi. Donc oui, on a des blocages. Forcément, moi je t'invite à travailler sur cet aspect du chemin du temple, cette méditation, cette reconnexion interne que tu dois faire par rapport à toi, par rapport à ton équipe spirituelle, par rapport à comment tu voudrais te sentir pour pouvoir débloquer cette situation parce que tu es bloqué, tu as du mal à recevoir les messages, à comprendre ce qui se passe et à utiliser cette sagesse, cette perception pour pouvoir structurer les choses dans ta vie. Allez, tu as un problème de perception. Allez, ton 6e chakra, ton 3e œil a sûrement beaucoup de fumée. Allez, attention à ce que tu ne te fasses pas toi-même du gaslighting. Hein, au lieu que ce soit une personne qui te rende confus ou confuse, tu t'embrouilles tout seul. Ah oui, si tu as un problème de perception, tu ne vois pas l'aspect matériel et financier et tu cherches à comprendre le pourquoi du comment ça se fait pas ou tu as des galères. Parce que il va falloir retourner dans le temple. Alors, pour ceux qui connaissent bien, vous allez me comprendre. Il va falloir retourner dans le temple pour pouvoir allumer des encens et faire circuler l'encens. Pour pouvoir acquérir une certaine clarté et que le chemin donc s'éclaire. Pour qu'il puisse y avoir des lampions qui vont vous permettre de trouver votre route. Vous avez une perception erronée de tout ce qui se passe là actuellement. On a une perception erronée de l'amour, on a une perception erronée de la romance, on a une perception erronée de ce qui pourrait être les finances, on a une perception erronée de ce qui pourrait être la trahison.
Parce que vous pensez peut-être que c'est vous qui trahissez quelqu'un ou quelqu'un vous trahit, alors que c'est vous qui vous trahissez vous-même. Vous avez une perception erronée du lâcher-prise émotionnellement. Et comme vous tenez à des vieux sentiments du passé, ben forcément, vous avez des masques et vous ne pouvez pas vous laisser aller. Hein, puisque de toute façon, on dit que émotionnellement, on est relié. On est peut-être dans une relation karmique ou on était dans une relation karmique, mais vous n'avez pas totalement lâché prise. Et donc, vous avez des blocages avec l'amour qui est déjà là, qui a déjà toqué. Vous avez aussi des problèmes avec la romance. Donc, à cause de votre passé, vous vous empêchez de vivre potentiellement une nouvelle histoire. Et pourtant, c'est pas l'envie que vous manque. Hein. L'envie est là, mais allez, on peut dire que c'est de la flemme, on peut dire que c'est de la peur, on peut dire que c'est de la monotonie, on peut dire que c'est de l'apathie. L'apathie sentimentale, c'est de l'ennui dans la vie sentimentale. Okay, on s'ennuie dans sa vie. On a envie d'être avec une personne en particulier, on a envie d'être en relation, on a envie d'avoir quelqu'un dans sa vie. On a envie d'être dans le bonheur, la jovialité, le partage, mais. Et donc forcément, il n'y a pas ce flux, il n'y a pas ce mouvement, il n'y a pas cette circulation d'énergie déjà à l'intérieur de vous. Donc forcément, qui dit circulation d'énergie dit rivière. L'argent, c'est pas quelque chose que... Comment vous dire ça? L'argent, vous devez le ressentir, puisque l'argent coule à flot. Hein? Ça représente l'eau. Et donc forcément, tous ces blocages-là, ce problème de perception, de recentrage, d'ancrage, fait que vous avez l'impression d'avoir échoué au niveau de votre famille, ou en tout cas les envies ou les projets que vous avez, que ce soit en amour ou que ce soit pour votre famille, ça bloque. Il n'y a pas de réalisation. Allez, retourne au temple, allume l'encens, pose-toi, fais le ménage, passe le balai serpillière, passe le vinaigre aussi à l'intérieur de toi. Je ne vous ai pas envoyé boire du vinaigre, c'est une parabole. Passe du vinaigre à l'intérieur de toi. Tu es le sel de la terre, donc il va falloir que tu utilises le sel que tu es en conséquence. Il va falloir reprendre autorité, car c'est toi le roi des démons et c'est toi qui vas devoir réasseoir l'autorité sur les entités négatives qui sont là et qui prolifèrent et qui t'empêchent de prendre tes propres décisions, qui t'induisent en erreur. Ces voix, cet ego, ces choses nocives, toxiques, ces blessures, ces douleurs, ces traumatismes qui viennent prendre des décisions pour toi, qui viennent régir les actions positives que tu es censé mettre en place pour toi. Il est temps d'épurer cette maison, il est temps de nettoyer le temple. Il est temps de rendre gloire au Père.